Bonjour, bien-aimés chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans ce culte d'adoration où nous sommes là pour pouvoir être fortifiés par la parole de Dieu, pour être réconfortés dans notre foi et que nous puissions avoir l'énergie pour avancer avec le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons donc lire le texte de base pour le message et ensuite nous allons faire la prière pastorale. Donc notre texte de base se trouve dans Luc chapitre 23 et le verset 31. Jésus dit ceci, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Amen. Je vous invite donc dans vos maisons, là où vous êtes, à vous agenouiller avec moi et nous allons donc prier ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Père, tu as créé toutes choses. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la force et la majesté. Notre Dieu et notre Père, nous t'adorons, nous te bénissons en ce jour de sabbat. Et nous te prions à cet instant, Père éternel, de nous laver, de nous purifier de tous nos péchés devant ta face. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous implorons ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons. Nous prions aussi pour ceux qui se sentent découragés, Seigneur, afin que tu puisses galvaniser leur foi. Nous te demandons, Seigneur éternel, mon Dieu, de bénir tous ceux qui font l'effort de soigner les malades avec le Covid. Mais nous prions, Seigneur, que tu bénisses l'Église dans le monde entier. Père saint et Père juste, nous te demandons dans ta bonté de nous aider à fixer les yeux sur Jésus dans ce temps de la fin et à reconnaître, Seigneur, en quel temps que nous sommes, afin que nous puissions optimiser notre préparation. Père, bénis ton peuple, bénis ton Église ici à la Brousse et bénis tes enfants qui nous écoutent au travers de par le monde, là où ils sont, Seigneur, et ceux qui ont des besoins particuliers. Toi seul, tu connais, Seigneur mon Dieu, ce dont ils ont besoin. Alors, Seigneur, agis en leur faveur et fais leur grâce et miséricorde. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Notre sujet de ce matin s'intitule « Il y a toujours de l'espoir ». Il y a toujours de l'espoir. Le ministère du Seigneur Jésus a été marqué par la multitude de miracles qui l'accompagnaient. À chaque fois, on voyait des cas de plus en plus désespérés venir à Jésus. Des cas où les gens n'y croyaient plus. On pensait que lui, il finira ainsi. Et au miracle, quand Jésus agissait, la vie de ces personnes était changée. Le Seigneur de la vie redonnait espoir et vie. Les exemples sont légion. On les connaît et on pourrait reprendre par exemple l'histoire des paralytiques, l'histoire des lépreux, les morts que Jésus a ressuscités, Lazare, le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus. Donc, il y a de multiples situations où les gens pensaient que c'était terminé, l'affaire était pliée, il n'y avait plus rien à faire. Eh bien, aujourd'hui, de même, Jésus est toujours le même et il fait encore les mêmes choses au travers du monde. On entend de jour en jour des actions de Dieu dans la vie de personnes, qu'elles soient adventistes ou pas, que Dieu agit dans la vie et Dieu ramène l'espoir dans la vie des gens. Dans le livre de Luc, chapitre 23, et le verset 31 que nous avons lu, le Seigneur se désigne comme un bois vert. Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Lui, il se désigne comme étant un bois vert. Et il nous désigne, nous, les hommes, comme étant un bois sec. Tout le monde sait que le bois vert contient de la sève qui le nourrit, qui lui apporte la vie et qui lui permet
de faire pousser les feuilles, de porter des fleurs, de faire des fruits. Mais dans le cas du Seigneur Jésus, eh bien, la réalité va encore plus loin. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Puisque il se désigne comme étant le bois vert. Écoutez ce que Jésus dit lui-même, de lui-même. Jean chapitre 14 et le verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et ce qui nous intéresse, il dit, et la vie. Jésus est en train d'affirmer que la vie, c'est lui. Cette déclaration est très importante. Cela signifie que la vie, au lieu d'être quelque chose, une notion, un état, c'est soit on est vivant, soit on est mort. Quand on est vivant, on a conscience qu'on est. Mais quand on est mort, on a conscience de rien du tout. Mais pour Jésus, la vie n'est pas simplement un état. La vie, c'est quelqu'un et c'est lui. Puisqu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, là, Jésus le dit. Et rappelez-vous une déclaration de Jésus. Jésus disait, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, personne ne peut m'ôter la vie. Mais ceci est une logique évidente. Comment quelqu'un pourrait enlever la vie à la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, dans sa déclaration, Jésus est tout à fait en phase avec ce qu'il a dit. Et l'apôtre Jean, qui a suivi Jésus de très près, dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 1 à 3, dit la même chose. Il arrive à la même conclusion. 1 Jean chapitre 1 et les versets 1 à 3. Voici ce qu'il dit. Il dit, ce qui était dès le commencement. Remarquez ce qu'il dit, ce qui était dès le commencement. Il ne dit pas à quel moment. Il ne précise pas un temps. Il dit simplement dès le commencement. Là, on est dans l'éternité. Et quel est le début de l'éternité? Personne ne sait. Mais Jean dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Remarquez ce qu'il dit. Il dit la vie a été manifestée. Donc, et il continue, et il dit, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle a été manifestée. Ah bon, continuons, verset 3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, l'apôtre dit que la vie a été manifestée. Et ils ont contemplé la vie. Ils ont touché la vie. Ils ont demeuré avec la vie. La vie, ce n'est pas seulement un état. La vie, c'est quelqu'un. La vie, c'est un être vivant qui est bien plus grand que nous, qui dépasse notre compréhension, mais qui est bien réel et qui est venu ici-bas justement pour nous apporter la vie. Et c'est pourquoi quand Jésus parlait, Jésus a dit, si l'on fait ces choses au bois vert, donc il est lui-même le bois vert, il est lui-même sa propre sève. Vous savez qu'il y a d'autres moyens de produire l'électricité que de la manière dont on le fait. Il y a un savant aux États-Unis qui avait inventé une machine qui lui permettait, et ça fonctionnait, mais finalement, il est mort bizarrement, comme ça arrive souvent aux gens qui gênent. Donc, il pouvait alimenter avec un générateur qui s'auto-alimentait toute sa maison et tout le quartier.
Et ça fonctionnait. Mais comme ça allait tuer le business, donc vous connaissez la suite, il fallait arrêter tout cela. Mais Jésus, eh bien, c'est comme ce générateur. Il est sa propre sève. C'est lui qui produit la sève. Il est la sève. Et c'est pourquoi il dit, lui, il est le bois vert. C'est lui qui fait fleurir les feuilles. C'est lui qui fait fleurir, qui emmène les fleurs. C'est lui qui donne les fruits. Donc, quand Jésus dit, il est le bois vert, chers amis, eh bien, c'est qu'il entend par là que si ce qui lui arrive, lui qui est la vie, à combien de votre raison ceux qui n'ont pas la vie en eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? Le bois sec, c'est un bois sans sève. Donc, c'est un bois qui est sans vie. Il est là, mais il ne peut faire ni feuilles, ni fruits. La seule chose qu'on peut faire avec, c'est du feu. Soit pour se réchauffer, soit pour s'en débarrasser. Et Jésus dit, lui, il est le bois vert, nous sommes le bois sec. Il possède la sève en lui-même. Il est lui-même la sève qui régénère, qui apporte les feuilles, les fruits. Et il dit, mais vous êtes le bois, vous êtes un bois sec. Jésus prononça ces paroles alors qu'il montait à Golgotha pour être crucifié. Et comme on l'avait déjà frappé et tout, et les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, Jésus lui a dit, c'est pas sur moi qu'il faut pleurer. Pleurez sur vous. C'est sur vous qu'il faut pleurer. Parce que si on me fait cela, mais qu'est-ce qui va vous arriver Qu'est-ce qui va vous arriver à vous? Donc, Jésus annonce que le châtiment de Jérusalem sera bien pire que le sien. Et que donc, en comparaison à ce qui lui est fait, ce qui va leur arriver, eh bien, c'est encore rien. Ce qui va leur arriver sera encore bien pire. Donc lui, il porte sa croix. Mais puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il sait qu'il sortira du tombeau, mais eux, ils doivent prévoir à leur vie éternelle. L'apôtre Pierre dit qu'il va y avoir un jugement sur le peuple de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 19. Jésus dit ça alors qu'on vient de le juger coupable. Et il dit, ce n'est pas sur lui qu'il faut pleurer, mais c'est bien sur nous-mêmes. 1 Pierre 4, versets 17 à 19. Voici ce qu'il dit. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ainsi, il est dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, eh bien, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et remarquez, chers amis, il est dit, le juste se sauve avec peine. Ça veut dire qu'il y a une lutte, il y a un combat. Il y a des combats à mener contre le moi, contre les éléments extérieurs, d'accord? Mais il y a des luttes et le chrétien se trouve en face de ces luttes et il faut bien les affronter. Dans Apocalypse 14 et le verset 6, il nous est dit le message des trois anges, message de la fin des temps, message pour notre époque. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Lorsque ce message est proclamé, eh bien, le jugement, nous savons que le jugement a commencé en l'an 1844. Aujourd'hui, Jésus est dans le sanctuaire céleste et selon ce qui est écrit, eh bien, Jésus est dans la phase de l'effacement des péchés. Et quand le jugement avait lieu en Israël, eh bien, le peuple devait être dans une attitude de contrition. Le peuple devait être dans une attitude d'humiliation devant Dieu. Afin que, tandis que le grand prêtre était à l'intérieur,
qu'il puisse recevoir une réponse favorable, un accueil favorable de la part de Dieu. Donc Jésus, notre souverain sacrificateur, plaide notre cause à chacun. Mais pendant que Jésus plaide notre cause, eh bien sur la terre, nous avons une œuvre à faire, une œuvre en deux phases. Nous devons, par la grâce de Dieu, nous-mêmes nous humilier, nous-mêmes nous purifier, abandonner nos mauvais traits de caractère, abandonner avec l'aide de Dieu tout ce qui entrave l'action de l'Esprit Saint au-dedans de nous, et en même temps, nous devons annoncer au monde que l'heure de son jugement est venue et que Babylone est tombée. Message des 3 anges. Donc, le jugement se déroule tandis que nous parlons. La condition laodicéenne de l'Église, cependant, doit nous pousser à un sérieux examen de nos relations avec Dieu. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous craignons Dieu réellement? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu réellement dans tout ce que nous faisons? Alors, s'il est dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous travaillons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous mangeons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous buvons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous parlons pour la gloire de Dieu? Quand nous sommes sur la route, est-ce que nous conduisons pour la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, englobe tous les aspects de notre vie. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Cette chose est vitale de savoir quelle est notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons des temps difficiles, très difficiles, qui sont devant l'Église de Dieu. Alors, pour que nous puissions affronter ce temps, nous devons répondre à cette question. Effectivement, est-ce que nous craignons Dieu réellement? Car si nous ne craignons pas Dieu réellement, eh bien, chers frères et sœurs, il est clair que nous allons avoir des soucis pour pouvoir traverser le temps d'épreuve qui est devant nous. Alors, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 29 et le verset 13, voici ce que le prophète déclare. Jésus aussi a fait mention de cela. Ésaïe chapitre 29 et le verset 13. Il est dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez-vous, nous disons que nous sommes le peuple de Dieu. Oui, Dieu veut bien, mais Dieu dit, quand le peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est-à-dire que tu as l'habitude de venir à l'église, donc tu vas à l'église. Tu as l'habitude de faire ta leçon de l'école du sabbat, tu fais ta leçon de l'école du sabbat. Tu as l'habitude de chanter ton cantique, tu chantes ton cantique. Tout cela est bon, mais le problème qu'il y a là-dedans, c'est que la parole de Dieu ne descend pas dans le cœur. La parole de Dieu ne transforme pas les sentiments. La parole de Dieu ne transforme pas le caractère. Alors, oui, on dit qu'on craint Dieu parce qu'on connaît les paroles de Dieu. Mais mes chers frères et sœurs, il y a une différence entre connaître la parole de Dieu et craindre Dieu. On peut connaître toute la Bible sans craindre Dieu. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'était les scribes, c'était les pharisiens, c'était les docteurs de la loi. Les prostituées, eux, ont accepté Jésus. Les Samaritains, qu'on appelait des chiens, ont accepté Jésus et ont marché après Jésus. Les gens, les petites gens ont accepté Jésus. Mais ceux qui étaient les docteurs en théologie, les gens qui avaient étudié les Sadducéens qui étaient donnés comme des maîtres de la parole de Dieu, eh bien, ils n'ont pas accepté Jésus et ils ont fait crucifier Jésus par le biais de l'Empire romain. Voyez-vous, chers amis, nous devons examiner cette question avec soin. Est-ce que je crains l'Éternel réellement? Est-ce que je crains l'Éternel? La Bible dit, quand on craint l'Éternel, on tremble devant la parole de Dieu. Pas de peur, hein, mais parce qu'on veut honorer Dieu, parce qu'on veut plaire à Dieu avant toute chose.
est-ce que la parole de Dieu est descendue au fond de notre cœur et que lorsque nous venons devant Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, eh bien que nos lèvres parlent de ce qu'il y a dans notre cœur et non que nos lèvres disent des choses que notre cœur ne connaît pas. Alors Dieu dit, et c'est ce qui est reproché à la Odyssée. Et c'est pourquoi Jésus est présenté comme frappant à la porte des membres de la Odyssée pour pouvoir rentrer dans l'église, pour rentrer dans les cœurs, parce que c'est là le souci. Dieu veut rentrer dans les cœurs. Dieu est dans la bouche, oui, mais dans le cœur. Est-ce que Christ est dans le cœur? Bien-aimés chers frères et sœurs, le Covid ne nous a pas tués ou il ne nous a pas encore tués. Mais est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous sentons le travail de l'Esprit de Dieu en nous? Est-ce que nous sommes vraiment connectés à Dieu? Le jugement de Dieu se déroule et il y aura un jugement des vivants. Le jugement des vivants, eh bien, selon ce que dit la sœur White, eh bien, ce sera la marque de la bête qui va faire le tri parmi les vivants. Et quand ces choses vont arriver, eh bien, les choses seront tellement dures que tous les gens qui ne craignent pas Dieu réellement, qui n'ont pas été sanctifiés par la parole de Dieu, tous ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui ne sont pas véritablement sanctifiés, au fur et à mesure que les choses vont se durcir, eh bien, ils ne pourront pas tenir la distance. Et on verra des frères et sœurs dans l'église depuis 20 ans, 30 ans, quitter le navire pour rejoindre le monde. On verra des pasteurs, on verra des docteurs, on verra des anciens d'église, hommes versés dans la parole de Dieu, quitter le navire pour aller rejoindre le camp des ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la crainte de Dieu véritablement. La parole de Dieu n'est pas descendue dans leurs entrailles et n'a pas fait le travail de sanctification. Alors c'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas sur le bois vert qu'il faut pleurer, c'est sur vous. Donc nous devons examiner cette parole. Craignez Dieu. Nous devons sonder nos cœurs. Parce que la plus grave erreur pour une personne, c'est de ne pas connaître quel est l'état réel de sa relation avec Dieu. Notre bouche peut dire que nous sommes amis de Dieu, que nous aimons le Seigneur. Mais est-ce que le témoignage du Seigneur, le Seigneur dit que lui, il m'aime? Est-ce que dans le témoignage du Seigneur, le Seigneur nous appelle amis? Est-ce que le Seigneur nous appelle hommes bien-aimés comme Daniel? C'est ça. Tout le monde peut se dire ami de Dieu, mais c'est une autre chose que Dieu déclare que tu es mon ami. C'est là. Donc, il dit, craignons Dieu et donnez-lui gloire. Oui, chers amis, il dit, le peuple s'approche, mais le cœur est loin. Si tel est le cas, chers amis, nous serons emportés par le monde, car nous n'aurons pas la force de résister aux terribles épreuves qui sont devant nous. Alors, si nous n'avons pas cette crainte de Dieu, la réalité, c'est que nous sommes secs. Le phénomène de dessèchement du bois est un phénomène progressif et lent. Aucun bois ne sèche d'un coup. Il faut du temps pour que le bois puisse sécher. Qu'est-ce qui produit le phénomène de dessèchement du bois? Dans Jean chapitre 15, verset 1er, Jésus fait une déclaration qui est toujours en rapport à ce que lui, il avait dit. Il a dit, je suis le bois vert, d'accord? Mais dans Jean 15, il donne encore une image. Jean chapitre 15, verset 1er. Jésus dit, je suis le cep. Le cep, c'est le pied de vigne. Donc, il dit, je suis le cep. Mais c'est le cep. Un cep, c'est un pied de vigne. Il porte des branches. Il dit, et mon père est le vigneron. Donc, Jésus, c'est l'arbre. Le Père, c'est lui qui s'occupe de l'arbre. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Donc, le premier problème ici, c'est que le sarment qui est en Jésus et qui ne porte pas de fruits, c'est qu'il y a un problème. Alors, il dit, le Père retranche ce sarment. C'est que le sarment ne reçoit plus la sève. Le sarment est là. On est dans l'église. Mais le courant vivifiant de l'esprit ne travaille pas au-dedans de nous. Nous ne faisons pas de progrès dans la vie spirituelle. Nous reculons, nous régressons. Nous devenons plus mondains que chrétiens. Bible en main, eh bien le Seigneur dit, le Père, il va retrancher. Maintenant, au verset 6, regardez, Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Donc, le phénomène de dessèchement du bois, eh bien, du sarment se produit parce que le sarment se détache du cep. En réalité, on ne le voit pas, mais il y a une rupture du canal d'alimentation. Parce que la sève sort du sarment et il passe dans toutes les branches, produisant la floraison, les feuilles et après les fruits. Mais lorsque le canal est obstrué et que la sève ne passe plus, eh bien, au fur et à mesure, le canal se bouche. Et au fur et à mesure, donc, la sève ne circule plus dans l'arbre. Alors, ce cep a été gangréné. Il ne peut plus recevoir la sève vivifiante. Alors, le vigneron passe et il coupe pour permettre aux autres branches, aux autres ceps qui, eux, reçoivent la sève, d'être plus vigoureux. Ainsi, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Ainsi, la dégradation spirituelle ne se fait pas d'un coup, mais il se fait au fur et à mesure. On retourne à son premier état, au fur et à mesure. On est chrétien, mais on a les mêmes mauvaises manières qu'on avait avant d'avoir accepté Jésus. Et ça revient au fur et à mesure. Et on le justifie parce qu'on va toujours trouver une justification au fur et à mesure. Donc, c'est une dégradation. Il était connecté au cep, donc il vivait, il se déconnecte au fur et à mesure. Mais quel est l'élément de déconnexion? Alors, il y a un élément extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il se détache de Jésus? Dans le livre d'Apocalypse 14, alors, Apocalypse 12 plutôt, et le verset 17, Apocalypse 12, verset 17, puisque nous savons que nous sommes dans un conflit cosmique. Il est dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le dragon, qui est le dragon? Eh bien, nous savons que le dragon, c'est le serpent ancien, verset 9, et fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le dragon met la pression sur les disciples de Jésus. Et c'est pourquoi, eh bien, il joue dans ton argent, il joue dans ta famille, il joue dans ta voiture, il joue dans ta maison, il joue dans ton travail, il joue sur tout. Il joue aussi dans l'église, chers frères et sœurs, parce qu'il vient à l'église. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisque le diable, et c'est ce que Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, le malin est après les enfants de Dieu. Et donc, il les combat de manière à les décourager. Pour les décourager, mais il a aussi une autre tactique. Il va leur faire aimer le monde, aimer cette vie. Et remarquez ce qu'il est dit dans Jacques 4 et le verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Et ça, ce sont les éléments qui font qu'on se déconnecte au fur et à mesure de Jésus-Christ. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ainsi, Jacques dit que c'est un adultère puisque comme on s'est uni à Christ par le baptême, et maintenant, on va reprendre les maximes du monde. On va reprendre le fonctionnement du monde. On rentre dans l'esprit de ce monde. Oh, Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais on veut ressembler au monde. C'est pourquoi on voit les frères et sœurs, bien-aimés chers frères et sœurs, si je vous choque, excusez-moi, mais de plus en plus, on voit des adventistes avec des bijoux, on voit des adventistes maquillés, et tout le monde trouve des excuses. De plus en plus, on trouve même ceux qui mangent des bêtes impures et qui trouvent des excuses. Mais ils sont adventistes du 7e jour. Attention, attention, il dit, vous êtes en adultère puisque vous avez accepté Jésus et maintenant vous vivez selon le monde. Et il dit, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, le canal par lequel la vie de Christ coule en nous, le Saint-Esprit, eh bien, il s'obstrue parce que nous devenons mondains. Ce que nous regardons est mondain. Ce que nous pensons est mondain. Ce que nous désirons est mondain. Alors, nous sommes des mondains. Pas encore tout à fait, mais nous sommes un peu chez Dieu, un peu dans le monde. Un peu dans le monde, un peu chez Dieu. Mais tôt ou tard, chers amis, nul ne peut servir 2 maîtres. Celui que nous aimons le plus, c'est chez celui-là que nous irons. Alors, deuxième point, l'apôtre Jean parle aussi de cette situation. 1 Jean chapitre 2, verset 15, 1 Jean chapitre 2 et le verset 15, il dit ceci. 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père ne se développe pas dans ceux qui vivent selon le monde. Parce que le monde a un principe égoïste et Dieu a un principe altruiste. Donc, Dieu, il s'oublie pour se donner aux autres. Le monde pense qu'à lui. Moi. Ainsi donc, il dit, si on aime le monde, eh bien, l'amour du Père ne peut pas se développer en nous. Et conséquence de ces choses, c'est que nous sommes chrétiens, nous disons chrétiens, nous sommes appelés du nom de Jésus-Christ, mais nous sommes en difficulté. Pas vraiment en diable, pas vraiment en Dieu. Mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est. Alors, cela a une conséquence. Jacques chapitre 4, verset 3, Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Puisque nous sommes ainsi partagés et divisés, quand nous prions, nos prières sont motivées par notre égoïsme. Et donc, Dieu ne répond pas. Donc, nous avons une vie de prière appauvrie. Il n'y a pas d'exaucement. Or, Jésus a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, notre joie ne peut pas être parfaite. On ne peut pas être content. Donc, on a des chrétiens qui deviennent aigris. Et quand ils entendent des frères qui racontent ou des sœurs qui racontent comment Dieu les exauce, ils deviennent aigris puisque cela ne se produit pas dans leur vie. Mais bien aimés chers frères et sœurs, ce n'est pas la faute de frère X ou frère Y. Cela signifie simplement que Dieu te fait entendre ce qu'il fait chez X, chez Y, pour que tu puisses arranger tes affaires, pour qu'il puisse le faire chez toi aussi, parce qu'il veut le faire chez toi. Alors, ainsi, chers amis, avec ce tableau, nous devons nous préparer, chers frères et sœurs, nous devons nous examiner, nous devons être honnêtes et sincères avec nous. Si la vie nous a battus, si nous sommes tombés dans le ruisseau, si véritablement nous nous sentons loin de Dieu, parce que ça peut arriver, on peut être loin de Dieu, dans la maison de Dieu et être loin de Dieu. C'est le cas de la drachme qui était perdue dans la maison. C'est le cas aussi du fils prodigue qui est parti loin et de la brebis perdue. Si nous sommes dans tous ces cas-là, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Puisque Christ est dans le sanctuaire céleste, toujours, il plaide encore en notre faveur. Christ
veut encore nous apporter de l'espoir, chers frères et sœurs, ce matin. Et voilà, même dans un état de bois sec, Dieu peut encore faire quelque chose avec nous. Dans le livre de Nombre, chapitre 17, Nombre, chapitre 17, un épisode de la vie des enfants d'Israël dans le désert. Alors, Dieu voulant montrer qu'il avait choisi Aaron pour son service, donne cet ordre à Moïse. Verset 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Voilà, Dieu demande de prendre des verges. La verge, c'est un bâton, mais c'est un bois sec. Et ça leur servait d'appui. Nous savons ce que c'est qu'une verge, ça leur servait d'appui. C'est un peuple de bergers. Un bois sec. C'est un bois sec. Verset 3, il dit, tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Donc, chacun de nous, nous portons un nom. Sur chacun de nous est inscrit un nom. Chacun de nous, nous avons un casier judiciaire au ciel. La sécurité sociale nous connaît, mais Dieu aussi, il a ses livres. Et nous sommes inscrits dans les livres de Dieu. Donc, chacun de nous, eh bien, nous sommes connus de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu sait que nous sommes là. Alors, il dit, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Ainsi, chers frères et sœurs, chacun a sa propre verge, chacun pour son propre compte. Dieu connaît chacun. Chacun est connu distinctement de Dieu, comme s'il était seul au monde. Il dit, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Et qu'est-ce qu'il dit, chers frères et sœurs? Et c'est là que c'est extraordinaire dans cette affaire. Il dit, tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage. Le témoignage, c'est l'arche. Et c'est là que se trouvent les commandements de Dieu. Il dit, où je me rencontre avec vous. Donc, il faut rentrer en la présence de Dieu. Il faut emmener tous les bois secs en présence de Dieu. Il dit, l'homme que je choisirai. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, et personne ne peut venir si le Père ne l'a pas attiré. Il dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu dit qu'il va faire fleurir un bâton qui est sec. Et c'est là que je voudrais venir avec vous. Nous sommes tous des bois secs. Oui, notre état peut être le plus lamentable possible. Nous pouvons être vraiment dans la déchéance et même au sein de l'Église, nous pouvons baigner dans l'iniquité la plus profonde. Mais Dieu dit de l'emmener le bois sec devant le témoignage, dans la tente d'assignation. Nous devons venir le bois sec que nous sommes. Nous devons venir, chers amis, par la foi. Maintenant, Jésus est dans le sanctuaire céleste en train de plaider pour nous. Et maintenant, nous devons nous approcher en sa présence. Nous devons donc reconnaître la loi de Dieu. Nous devons reconnaître l'autorité de Dieu et rentrer en la présence de Dieu. Et lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, eh bien Dieu dit, eh bien, celui dont la verge, je ferai fleurir la verge. Dieu va faire fleurir la verge. Le bois sec, il va porter des fleurs. Donc, cela signifie que tu es dans un processus normalement qui doit t'emmener dans le feu. Mais il dit, quand tu vas t'approcher du Dieu vivant qui plaide pour toi, alors tu vas fleurir. Ce matin, Dieu nous dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quelle que soit notre condition ce matin, Dieu peut nous faire fleurir, chers frères et sœurs. Dieu peut nous faire fleurir. Et Dieu peut nous faire fleurir au-delà de nos espérances. Parce que Dieu a dit, il va faire fleurir cette verge. Et alors, regardez, au verset 8, il est dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. 1. Elle avait fait des fleurs. 2. D'accord? Poussé des boutons. 3. Produit des fleurs. 4. Et mûri des amandes. Alléluia. Alléluia. Un bois sec en une nuit. Il fait feuille, il fait fleur, il fait zaman mi.
Bien-aimés chers frères et sœurs, ce que Dieu nous dit, c'est de rentrer dans sa présence. C'est de rentrer dans sa présence. Amis qui écoutez, quelle que soit ta condition, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Dieu dit, ayez foi en Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu peut changer ta vie. Dieu n'a pas besoin, en une nuit, tout cela s'est passé. Un bois sec, un bois normalement, c'est au feu qu'il doit aller. Mais Dieu dit d'emmener le bois dans la tente. Jésus plaide pour toi. Et Jésus plaide avec amour. Il plaide avec son sang. Il plaide pour toi devant le Père. Et toi, ce matin, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te jeter aux pieds de Jésus. De te jeter aux pieds de Jésus et tout est possible. Il peut changer, transformer ta vie. Toi qui luttes depuis des années avec une situation, avec un problème quelconque, avec un défaut quelconque, rentre dans la présence de Dieu, véritablement. Rentre dans la présence de Dieu. Va t'humilier devant Jésus-Christ. Et alors, tout devient possible. Tout devient possible. Jésus dit ceci. Il dit, tu vas fleurir. Tu vas pousser des boutons. Tu vas produire des fleurs. Et tu vas mûrir des amandes. Amen. Ainsi, bien-aimé, si ta vie est une ruine, Jésus se propose de transformer cette ruine en un beau château. Il te propose de transformer cette ruine qu'est ta vie en un monument que tout le monde va pouvoir observer. Il va faire cesser les contestations devant lui. Ainsi, vous voyez, le Seigneur dit, je suis le bois vert. Il a la sève. La sève est en lui. Il est la sève. Il peut alimenter n'importe quel bois. Zachée était un bois sec. Il a alimenté. Zachée est devenu fils de Dieu. Vous voyez? Jacob était un bois sec, rusé qu'on l'appelait. Lorsqu'il a rencontré le bois vert qui est Jésus, eh bien son nom a changé. On l'a appelé Israël, vainqueur. Il peut alimenter n'importe quel bois. Élisée était alimenté par le bois vert. Et lorsque le mort a touché ses os, le mort a repris vie. Parce que Élisée avait en lui la sève du bois vert qui est Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation ce matin, le bois vert peut te communiquer la sève qui t'est nécessaire. Quel que soit le trou dans lequel tu es, le bois vert peut te communiquer la force et te faire sortir de ce trou. Quelles que soient les chaînes qui te lient, le bois vert peut te communiquer la délivrance que tu attends. Il va te transformer. Tu n'as qu'une seule chose à faire en ce matin, c'est de lui dire de te prendre totalement, corps, âme et esprit. Et le miracle se produit, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, allez à Jésus. Et Jésus dit ceci, lorsque nous irons à Jésus, bois sec que nous sommes, eh bien, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, nous revenons au verset 4 et 5. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc il faut rester connecté à Jésus. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ni feuilles, ni boutons, ni fleurs, ni fruits. Et qu'est-ce que Jésus ajoute? Maintenant que nous sommes connectés réellement à Jésus-Christ et que nous recevons la sève de Christ, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, parce que c'est par la parole que Jésus va nous changer, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La vie de prière va devenir une vie florissante, une vie où Dieu exauce, où Dieu prend plaisir à donner. Certaines fois, vous n'aurez même pas encore demandé que Dieu va exaucer. Quand vous aurez parlé, Dieu va donner. La vie de prière va être transformée
parce que ce n'est plus l'égoïsme qui motive la prière. Ce n'est plus l'amour du monde, l'envie de posséder, l'envie de vivre selon le monde, mais l'envie de plaire à Dieu. Et il dit, tout ce que vous demanderez, il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cela sera accordé parce que tout ce que nous allons demander sera selon l'esprit et selon la parole de Christ. Et il dit, donc ceci, au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, ce que Christ va faire passer en nous comme la sève, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé de Dieu. L'amour qui s'oublie, qui se sacrifie. L'amour qui est prêt à se donner. C'est ça qu'il va mettre en nous. Et c'est ce qui transforme notre vie. Et dans Apocalypse 14 et le verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans le conflit qu'il y aura à la fin des temps, lorsque les événements d'Apocalypse 13 vont s'accomplir, eh bien, ceux qui vont rester debout, c'est ceux qui ont une crainte sincère de Dieu. Ceux qui vont rester debout, c'est ceux dont les commandements de Dieu auront été inscrits dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Eux et les commandements ne font plus qu'un. Donc, on ne peut pas les séparer des commandements de Dieu. Donc, quelle que soit la hauteur de l'épreuve, eh bien, comme cela a été inscrit en eux par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas apostasier. Ils vont préférer la mort plutôt que de renier ce qu'ils sont eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, chers amis, ils seront devenus des représentants vivants de Jésus-Christ. Lorsqu'on les regardera, ils ressembleront aux anges de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, ceux qui vont rester debout, eh bien, c'est ceux en qui Christ vit par la foi. Il y a de l'espoir, chers frères et sœurs. Christ est notre espoir, notre unique espoir. Christ nous dit simplement de venir. Et tout ce que nous sommes, il nous fera fleurir. Il nous fera porter des boutons. Il nous fera porter du fruit. Et notre fruit va mûrir. Et nous pourrons alors glorifier le nom de Dieu aux yeux de tous. Et beaucoup d'autres viendront adorer Christ à cause de ce qu'il a fait pour nous. Donc, mettons notre espoir en Dieu. Et persévérons avec Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de ce culte et nous allons donc prier. Et je vais prier, tandis que je vais prier, ouvrez votre cœur à Jésus et dites-lui, Seigneur, moi le bois sec, je viens à toi afin que tu me fasses fleurir. Nous allons donc prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu vivant et c'est toi-même qui nous a donné ton Fils Jésus-Christ. Tu as manifesté la vie éternelle qui était auprès de toi. Et Seigneur mon Dieu, cette vie est venue pour que nous, qui sommes des bois secs, que nous puissions recevoir sa sève et que nous puissions vivre à notre tour. C'est pourquoi ce matin, Père, nous voulons te dire, nous voici, bois secs que nous sommes. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Et tandis que tu es dans le sanctuaire céleste, dans ce jour de sabbat, Papa, bénis tes enfants. Papa, régénère-nous, vivifie-nous, rends-nous à nouveau vivants, rends-nous verts, éternel. Fais-nous porter des feuilles, fais-nous porter des fleurs, fais-nous porter du fruit et fais que notre fruit vienne à maturité. Et fais que, Seigneur, par cela, que ton esprit inscrive en nous ta loi et que nous puissions marcher devant toi selon ta parole et selon ta vérité. Bien-aimé Père, il y a ceux qui sont au fond du trou. Et là, pour eux, ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Étends ta main bienveillante. Et quelqu'un qui te prie à cet instant, Père, fais-le sortir du trou là où il est. Il y a, Seigneur mon Dieu, certainement quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui se sent totalement enchaîné. Seigneur mon Dieu, il se dit, rien ne fonctionne dans sa vie. Il est en marée, en prie. Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de chaîne que tu ne peux pas briser. La verge d'Aaron a fleuri en une nuit. Seigneur, étends ta main dans cette vie et brise les chaînes et fais fleurir cette vie, Seigneur mon Dieu.
Quelqu'un peut-être qui est couché sur un lit d'hôpital. Seigneur mon Dieu, étends ton bras et renouvelle ta vie dans cette âme et fais-la se mettre debout à la gloire de ton nom. Peut-être quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui est à l'article de la mort. Mais Seigneur éternel, personne ne peut mourir, Seigneur mon Dieu, sans que tu laisses la chose se faire. Alors Seigneur, nous te prions, si telle est ta volonté, alors redonne-lui la vie, Seigneur. Quand tu as fait fleurir un bâton qui était déjà mort, tu lui as redonné la vie en une seule nuit. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous en remettons à toi. Bénis, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui à cet instant t'implorent et fais grâce et miséricorde à chacun selon les besoins, Seigneur mon Dieu, qui sont exprimés devant toi à cet instant. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, bon sabbat, que Dieu vous bénisse chacun et croyez qu'il y a toujours de l'espoir. Et souvenez-vous que le bois d'Aaron a fleuri, alors vous aussi, Dieu peut vous faire fleurir. Que Dieu bénisse chacun.